c'est Vanessa, votre coach Pilates. Donc comme convenu, une petite vidéo qui va durer que quelques minutes pour pratiquer votre séquence de Pilates fondamentale à la maison. Moi, mon petit conseil, c'est que vous le pratiquiez quand même régulièrement pour avoir plus de maîtrise, des meilleurs résultats bien sûr. Et n'oubliez pas, le plus important, c'est le maintien de votre plancher pelvien et de votre respiration cardio-pulmonaire. Avant de commencer la vidéo, je vous conseille de la mettre éventuellement sur pause et de faire votre petite mise en condition. Donc vous le savez, une petite préparation articulaire, 2-3 étirements et puis un petit test d'équilibre éventuellement. Et après vous revenez sur la vidéo. Ok, ça marche? Alors si vous êtes prêts, à vos tapis et on est parti ensemble. On va commencer donc assis sur le rebord de son tapis. Moi, j'installe mon petit calage pour le creux de mes reins avec notre roll-up, le redressement enroulé. Pensez à mettre en place vos 5 référentiels. On est d'accord, le bassin étant neutre, on vient bien installer nos petits ischions, c'est les petits os pointus, les épaules roulées vers l'arrière et vers le bas. Cherchez toujours à vous autograndir. Puis on met en place le centrage, ce sont les sphincters d'abord resserrés et l'engagement de votre transverse. On rentre le nombril un petit peu plus à chaque fois qu'on vient souffler sur un effort. On aspire le nombril en fait. Allez, c'est parti. Inspirez par les côtes. Et expire, on enroule le bas du dos. On va en faire 2 ou 3 déjà tranquillement en demi-roll-up. Et à l'inspiration, je reviens chercher mon assise et mon autograndissement. Et j'y retourne. Souffle. Creuse. Inspire. Souffle. Inspire. Option suivante avec les mains ici. Souffle. Inspirez. À l'expire, je remonte très lentement. D'abord la tête, les épaules, puis le dos pour revenir chercher une belle posture assise sur l'inspiration. Encore une fois comme ça. Et la troisième option, vous choisissez bien sûr jusqu'au bout. Inspire, les bras près des joues. Expire, je reviens. Encore 2 fois. Et la dernière. Et là, je peux relâcher. J'enlève mon petit calage dans le bas du dos parce que je n'en ai plus besoin. Éventuellement, je peux le mettre à l'arrière du crâne. Et on va pouvoir enchaîner tout de suite sur le 100. Donc, n'hésitez pas à venir masser un petit peu le bas du dos. S'auto-grandir. Et on s'installe. Pensez toujours à la même chose. D'abord, l'ajustement de posture. Vos 5 référentiels. Bassin neutre. Les épaules bien glissées vers le bas. Le menton engorgé. Mon centrage est prêt. Et à l'expiration, je monte une jambe lentement en chaise inversée. Pareil sur la deuxième. Rien à bouger au niveau de mon bassin, il est toujours resté en neutre. Je peux rapidement vérifier ma position. Et si vous voulez être sûr à la maison, venez poser des petits trucs sur les chevilles pour voir si ça ne va pas tomber. On se réinstalle. Et c'est parti, je décolle mes bras et je fais mes petits battements. J'essaye de faire à peu près 5 battements en inspirant, 5 en soufflant. À tout moment, vous le savez, si ça devient trop dur, ou
peut-être que c'est un peu compliqué aujourd'hui, on n'hésite pas à reposer un pied. Ça va soulager, bien sûr, votre sangle abdominale et vous pourrez continuer à faire vos battements. Sinon, vous faites que 4 à 5 cycles respiratoires et c'est déjà très bien. Et vous arrêtez là, c'est ok. Hein. Allez, moi je vais en faire encore 2 avec vous. Puis j'inspire, je repose mes bras. Et la deuxième. Et là, je peux détendre et relâcher mon centrage. Une fois que tout est reposé et que votre exercice est terminé. Pareil, toujours un petit étirement derrière. Avec les 2 genoux, vous passerez sur un côté pour revenir vous asseoir. Et on va pouvoir enchaîner avec le swimming. Hop. Pieds et genoux, largeur bassin. Vérifiez que vos genoux soient bien à l'aplomb des hanches, c'est-à-dire juste en dessous. Et pareil pour vos poignets, juste en dessous de vos épaules, d'accord? Donc c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Ok. Ensuite, on fait son ajustement de posture. Les 5 référentiels. Et mon centrage, il est prêt. Allez, je vous montre les options. Je souffle, je laisse glisser d'abord. J'inspire, j'attends. Je souffle, j'étire et je décolle un peu, sans cambrer. J'inspire, j'attends. Je souffle et je ramène. Je remonte. Option suivante. Un peu plus rapide. Je souffle. J'inspire, je stabilise. Je souffle et je ramène. Même chose de l'autre côté. L'option d'après, on y va un peu plus vite encore. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Inspire. Allez, je vais en faire encore 3 de chaque côté. Les bras et la jambe sont très gainés à chaque fois que vous venez étirer. Un bras tendu, une jambe tendue, les fesses bien serrées, le ventre bien rentré. On ne lâche pas le ventre, bien sûr. Encore 2 fois de chaque. Après, comme vous pouvez le voir, de temps en temps, hop, je rectifie un petit peu parce que j'ai bien vérifié mes épaules en place. Mais je lâche jamais, jamais mon centrage. Et je vais m'arrêter ici. Pour celui-ci, c'est déjà très bien. J'ouvre un peu plus mes genoux. Je colle mes pieds et je viens relâcher mes bras et ma tête au sol. Pour étirer tout ça. Et puis on va venir terminer avec notre shoulder bridge. Et ce sera déjà très bien pour aujourd'hui. Allez. Pour le shoulder bridge, c'est le pont sur les épaules. On va passer sur le dos. Et bah tiens, pourquoi pas, je fais une petite descente en roll-up. Mes 5 référentiels. Et je m'installe. Ajustement de posture. Les talons peut-être pas trop loin des fesses pour pouvoir décoller mon bassin en direction du plafond, pardon. Ok, mes 5 référentiels ont été vérifiés. Je me concentre surtout sur mon centrage ici.
Et le mouvement est le suivant. Je soulève un petit peu le t-shirt au cas où vous auriez déjà oublié, mais je pense pas. Hein. Expire, je viens d'abord rétroverser le bassin. Pour ramener le pubis vers moi. Et je sens que j'ai bien écrasé mes lombaires. Deuxième expiration, c'est pour décoller. Expire pour redescendre. Je contrôle ma descente. Et là, je prends mon temps. N'hésitez pas à chaque fois à vous arrêter pour réinspirer. Et continuez votre descente en soufflant, mais en gardant l'esprit de l'ondulation. Là, j'arrive en bas. C'est-à-dire que j'ai déposé pratiquement les 3/4 de mon dos. J'arrive au niveau de la taille, je suis toujours en rétroversion. Vous avez vu, mon pubis est toujours ramené ici. Je sens le début de mes lombaires ici qui se déposent. Et le final, c'est les lombaires jusqu'au neutre, c'est-à-dire jusqu'au coccyx sacrum. Et je reviens à mon neutre. Et on y va, on enchaîne, c'est parti. Ne lâchez rien. Encore 2 comme ça. Après, si vous êtes très à l'aise, ça peut aller plus vite sur un seul cycle, hein, si vous avez un souffle très long. Donc ça peut donner ça. Je l'ai fait en un seul souffle parce que mon souffle est long. Mais je n'ai pas été plus vite pour autant. Allez, un dernier. Toujours le maintien du centrage, hein, sphincter nombril. Hein. Et là, vous pourrez relâcher. On viendra chercher un autograndissement. N'hésitez pas à venir masser votre dos, vos psoas. Et n'hésitez pas à faire votre petit retour au calme, comme d'habitude avec l'étirement de vos psoas en position sirène. Ou dans cette position ici qui est très bien aussi, mais du coup j'ai la tête coupée. C'est ok, allez. À vos tapis, à votre pratique, je compte sur vous. Très bonne séance et à très vite. Salut, salut.